Hello Yerobun, bienvenue sur ma chaîne Fafa sa pop et ses dramas. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier pour les nombreux retours positifs que j'ai eus concernant la précédente vidéo sur le drama Reset. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller la visionner, le lien doit se trouver quelque part par là. Alors pour aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous une sélection de 2 dramas tranches de vie qui m'ont beaucoup marqué et qui, je suis sûre, ne vous laisseront pas indifférents. Ces 2 dramas gagnent vraiment à être connus. Alors sans plus attendre, voici ma sélection de 2 dramas tranches de vie. Kadja! Le premier drama dont je souhaite vous parler est un drama coréen qui date de 2021. Son nom, c'est Mad for Each Other. Mad for Each Other est un drama qui compte 13 épisodes de 30 minutes seulement. Il est disponible sur la plateforme Netflix. Mad for Each Other raconte l'histoire d'une femme et d'un homme, tous deux victimes d'un événement tragique et dont les destins vont s'entremêler d'une manière totalement inattendue. Mais laissez-moi vous en dire un peu plus. Commençons par notre héros, Wio. Wio est un inspecteur de police qui a été écarté de son travail car il a de gros problèmes de comportement. Il est peu avenant et très colérique. Il est d'ailleurs suivi par une thérapeute pour lui apprendre à gérer ses phases colériques. Il vit seul dans un lotissement et sa voisine n'est autre que Min-young. Min-young est atteinte de beaucoup de TOC. Elle est peu sociable et très caractérielle. Malheureusement, ces 2 personnes hautes en couleur et qui traînent un passé très douloureux vont malencontreusement se rencontrer alors qu'elles se rendront toutes deux sur le chemin pour aller voir leur thérapeute. Car oui, Min-young et Wio fréquentent la même psychologue. Si le scénario semble loufoque, on se rend très vite compte qu'il n'en est rien. En effet, ces 2 personnages déjantés vont se révéler être des personnes très attachantes et très touchantes de par le passé douloureux qu'elles se traînent. Ces 2 personnages qui n'auront de cesse de se méfier l'un de l'autre vont au fur et à mesure apprendre à se faire confiance jusqu'à devenir indissociables, voire indispensables l'un à l'autre, ce qui va leur permettre d'avancer ensemble sur le chemin de la guérison. Des sujets très poignants vont être abordés au cours de ce drama, comme les violences faites envers les femmes, la transsexualité, les troubles psychologiques, mais aussi le harcèlement moral. Ce que j'ai clairement apprécié dans ce drama, c'est le format proposé. 13 épisodes de 30 minutes, ce qui fait que le rythme de ce drama est assez soutenu. J'ai tellement aimé l'évolution de la relation entre nos 2 personnages principaux, qui passeront de la méfiance voire du rejet de l'autre à une confiance totale et si belle qu'elle transperce l'écran. Les 2 acteurs interprètent leur rôle avec tant de justesse qu'on est très vite envahi par une multitude d'émotions. Ce drama est vraiment une belle découverte et j'espère qu'il saura vous toucher autant qu'il m'a touché. Le deuxième drama dont je souhaite vous parler est également un drama coréen. Il date de 2018 et compte 16 épisodes. Ce drama, c'est My Mister. My Mister raconte la formidable rencontre entre une jeune fille de 20 ans qui n'attend plus rien de la vie et un homme d'une quarantaine d'années qui semble subir son existence. Arrêtons-nous d'abord sur cet homme d'une quarantaine d'années qui semble subir son existence, Dong-hoon. Dong-hoon est un homme discret, marié, père de famille, salarié d'une entreprise déjà depuis un certain nombre d'années. Il a 2 frères qui vivent encore avec la maman, que Dong-hoon essaye de protéger du mieux qu'il peut. Notre héroïne, Ji-han, est une jeune femme de seulement 20 ans qui semble écrasée par le poids de son existence. La seule personne qui semble la maintenir en vie est sa grand-mère, sourde et muette, dont elle s'occupe, lorsqu'elle n'est pas occupée à exercer diverses tâches pour gagner un peu d'argent. Cet argent sert uniquement à rembourser les usuriers à qui Ji-han doit une énorme dette. Le destin fera que Ji-han sera embauchée dans la même entreprise que celle de Dong-hoon. Cette rencontre va être bouleversante pour nos 2 protagonistes. Ce que j'ai clairement apprécié dans ce drama, c'est l'impact qu'aura cette rencontre sur la vie de Ji-han, notre jeune héroïne de 20 ans,
qui n'attendait pourtant plus rien de la vie et qui, grâce à sa rencontre avec Dong-hoon, va pouvoir enfin entreapercevoir une lueur d'espoir pour sa vie future. Mais cette rencontre va être aussi très déterminante pour Dong-hoon, parce qu'au travers des yeux de Ji-han, il va pouvoir enfin regarder en face son existence. Ce drama nous pousse à nous interroger sur le véritable sens de notre vie, les objectifs que nous poursuivons et qu'est-ce qu'être heureux veut véritablement dire. Je peux vous assurer que ce drama est l'une des plus belles histoires d'amour qui m'ait été donné de voir dans un drama. Mais dans le sens non romantique du terme. C'est vraiment la rencontre entre deux âmes sœurs. C'est une véritable histoire d'amour. L'amour de l'autre, l'amour de sa famille, l'amour de ses amis, mais surtout l'amour de la vie. Un mot sur le casting de ce drama qui est vraiment de haute qualité, avec Yi-yu qu'on ne présente plus, et aussi Lee Sung-gyong qui a joué dans Parasite. Le jeu des acteurs principaux comme celui des acteurs secondaires est impeccable. Pour finir, les bandes-sons qui accompagnent certaines scènes de ce drama risquent fortement d'appuyer sur vos cordes sensibles. Alors surtout, préparez vos mouchoirs. Et voilà, Yorobun, c'est tout pour cette vidéo. J'espère avoir suscité chez vous au moins l'envie ou la curiosité d'aller voir ces deux dramas tranches de vie. Surtout, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce qui va vers le haut. Abonnez-vous. Mettez-moi aussi vos commentaires parce que cela me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Annyeong Yorobun. Peace. Au revoir.